Dimanche 20 avril 2025, les nations, première partie. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour être tranquillement en famille et peut-être que vous voulez aller à la plage aujourd'hui et vous faites des plans pour passer du temps au bord de l'eau. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, vous pouvez partager le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et toutes les nations, tous les peuples et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pourquoi toute tentative humaine de gouvernement a échoué jusqu'à ce jour? Quelle solution la Bible donne-t-elle pour répondre aux problèmes de gouvernance dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Nimrod et Ninive. Éden avait été créé comme foyer idéal pour la race humaine. Une fois le péché entré, Dieu n'eut d'autre choix que de séparer l'humanité du jardin et de l'arbre de vie, au moins pour un temps. Hors du jardin, les hommes furent contraints de travailler dur pour assurer leur propre existence. La vie devint plus difficile et nous avons dû vivre avec la douleur et à la sueur de notre front. Nos premiers parents avaient confiance que le roi légitime fournirait un moyen pour revenir dans le jardin et ils apportaient des sacrifices aux portes de l'Éden dans l'anticipation fidèle de la rédemption que Dieu, dès le départ, avait offerte au monde déchu. Le jardin d'Éden est demeuré sur la terre longtemps après que l'homme en fut devenu un exilé, chassé de ses agréables sentiers. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 40, dira ceci. C'est à la porte de l'incomparable jardin fermé par la présence des gardiens angéliques et où se révélait la gloire de Dieu qu'Adam et ses fils venaient adorer le Créateur et renouveler leurs vœux d'obéissance. Plus tard, lorsque la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes fut menacée par un déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la terre. Mais il lui sera rendu plus glorieux encore lors du rétablissement final, quand apparaîtront un ciel nouveau et une nouvelle terre. Fin de citation. D'autres, cependant, travaillaient sur des solutions humaines à de nouveaux problèmes et nous voyons la naissance des cités-États, une tentative de créer une vie plus facile et peut-être de tenter de retrouver ce qui avait été perdu en Éden. Nous vous invitons à lire Genèse chapitre 10, les versets 1 à 12, et nous répondrons à la question suivante. C'est ici que la Bible introduit un certain nombre d'acteurs politiques clés que l'on retrouve tout au long de la Bible, y compris Ninive et Babylone. Compte tenu de ce que nous savons des rôles de ces villes tard, que pouvons-nous déduire de ces textes? Nous lisons Genèse chapitre 10, versets 1 à 12. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout
et Canaan. Les fils de Couch, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ces pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash. C'est une grande ville. Après avoir lu ce texte de Genèse chapitre 10 versets 1 à 12, nous répondons à la question suivante. C'est ici que la Bible introduit un certain nombre d'acteurs politiques clés que l'on retrouve tout au long de la Bible, y compris Ninive et Babylone. Compte tenu de ce que nous savons des rôles de ces villes plus tard, que pouvons-nous déduire de ces textes? Certains ont lu à propos de Nimrod et ont conclu qu'il est un héros noble, semblable aux héros conquérants de la mythologie païenne. Quand la Bible le décrit comme un puissant sur la terre et un puissant chasseur devant l'Éternel, ce n'est pas un compliment. Nimrod est grand à ses propres yeux et il se tient devant le Seigneur dans le sens où il défie Dieu. Ce que nous voyons dans ces textes, c'est la propagation de la rébellion contre Dieu, une rébellion qui subsistera jusqu'à ce que finalement toute rébellion soit définitivement éradiquée. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi le péché et la rébellion contre Dieu est-il plus subtil que ce que nous pourrions réaliser? Comment pouvons-nous nous protéger contre ce trait humain très commun? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole, qui nous met en garde contre toute forme de rébellion. Et l'exemple de Nimrod et d'autres grands de ce monde qui ont gouverné des pays ou encore des royaumes, oui, d'autres dans ce monde ont voulu te défier, mais tu as montré que rien n'était supérieur à toi et que c'est toi qui tenais ce monde entre tes mains. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre chaque jour notre petitesse, afin que nous puissions ne pas nous enorgueillir de ce que nous sommes, mais te donner gloire. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.